Hey coucou, on est le lundi 30 mars, on commence un nouveau vlog. J'ai hésité à vous prendre là tout de suite maintenant parce qu'il y a beaucoup de vent et j'ai peur qu'on m'entende pas. Mais je voulais juste vous montrer le soleil. Parce que tout à l'heure, ce matin c'était une catastrophe. Il pleuvait comme vache qui pisse, il faisait tout gris et tout. Ah bah si ça commence bien. Et non là ça y est, donc là je reviens du bourg, j'ai emmené mes colis. J'ai papoté avec des gens, je suis à la bourre et on va boire un latte. Allez, ça y est, on va prendre le latte. Il est 11h15. Bon, faut dire qu'avec le changement d'heure, j'ai dû être un peu perturbée. Hier matin, je me suis pas levée tard. Attendez, dimanche. Il était 8h, nouvelle heure. Voilà. Et c'est dans la nuit, je me réveille toujours à 3h du matin. Toujours. Bah 1h, mais à 3h. Des fois il est 1h et minuit. Des fois, ça dépend. Mais 3h, tout le temps. Il est entre 2h59 et 3h01. Tout le temps. Et on dit que c'est parce qu'il y a des gens qui viennent nous parler. Et donc, dans la nuit de samedi à dimanche, je me réveille, je regarde l'heure, 4h01. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais j'ai dit, ça y est, mais non, on a changé d'heure, ma mère. Allez, moi j'étais à l'heure. Et, ouais, et du coup, ce matin, j'étais réveillée à 6h, mais j'y arrivais pas. Et je me suis rendormie, puis je me suis réveillée. Je me suis levée, il devait être presque 7h. Et voilà, écoutez. Et du coup, ça perturbe. Petit bout de chocolat. Tout petit bout. Parce que mon gâteau, ce matin, ça va plus. Alors, vous savez que j'ai du sang, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non! C'est là. Il y a du colorant sur le gâteau, sur le chocolat. Qu'est-ce que je disais? Mon gâteau, ça a pu. Alors, vous savez, moi le matin, je bois un chocolat chaud et du gâteau que je fais moi-même. Je fais... Alors, attendez. Ouais. Donc, je disais, je fais un gâteau, pas grand, hein, vous savez, qui rentre dans l'air fryer, là. Et je coupe en 4 comme ça. Enfin, j'en prends un quart tous les matins. Il me fait 4 jours. Mais je deviens de plus en plus gourmande, ce qui fait que je dois prendre certainement, je m'en rends pas compte, un petit peu plus d'un quart tous les jours. Ce qui fait que le 4e jour, j'ai une part rikiki. Et puis j'ai faim. Ce matin, j'étais au 4e jour. Donc je prends la décision de prendre un peu plus le matin parce que c'est vrai qu'en plus, quand je mange, je me dis, oh c'est tout ce que je dois manger. Donc, ouais. Alors sinon, je voulais revenir. J'ai sucré pourtant. J'ai commencé à lire les commentaires du vlog qui est sorti dimanche. Ouais. Où je vous parle de trou de balle là qui était revenu me voir là. Et vous me disiez, beaucoup de personnes me disent, il faut aller voir les gendarmes, il faut porter plainte. Non, non. Alors, franchement, même si c'était efficace, j'irais pas leur faire perdre de temps à cause de ça. Mais je sais clairement que ça ne sert à rien. Ils sont, pour moi, attendez, avec toute l'expérience que j'ai, voilà, dans ce domaine, on va dire, je suis bien placée pour savoir que ce sont des bons à rien et que quand tu as besoin, il n'y a personne. Voilà. Donc, non, je me débrouille. Donc là, au moment où je tourne, on est lundi matin. Normalement, il aurait dû déjà revenir. Le lundi matin, il venait. Et là, il n'est pas venu. Donc, pourvu que ça dure. Voilà.
Parce que c'est vrai que ça commence à être pénible. Et du coup, je pense à ça. Attendez, il faut que je vérifie un truc parce que là, je viens d'y repenser. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous savez, dans le côté de ma maison, j'ai mis un cadenas à vélo là pour pas qu'il rentre au cas où, derrière. Sauf que la clé du cadenas, ben, j'ai voulu la laisser près du portail parce que, enfin, je sais que c'est moi qui va me retrouver lobée. À un moment, je vais être enfermée chez moi et je pourrais même pas aller chercher la clé qu'on a cachée avec papa quelque part chez moi parce que le portail sera fermé, quoi. Je sais. Donc, j'ai laissé la clé à côté. Enfin, elle est cachée dedans, mais elle est prenable de dehors. Par moi, parce que j'ai des petites mains. Un gros monsieur qui a des grosses mains, il peut pas. Donc, voilà. Tiens, la Walter. Alors, lecture. Walter, est-ce que tu viens dire bonjour? Non, j'en ai rien à foutre. Tu viens? Ah, il fait sa toilette. Viens faire voir comment tu es beau. Là, Walter. Oula. Alors, Walter, est-ce que tu peux dire que tu es sage et que tu ne touches pas aux plantes à maman, ni aux cactus d'ailleurs? Bon, les cactus en même temps. Si tu y as touché, tu as touché qu'une fois. Mais toutes mes plantes, eh ben franchement, on va toucher de la peau de singe, hein, mais pourvu que ça dure. Parce que vraiment, je suis fière de toi, mon Walter. Oh oui, je suis fière. Tu as un bon chat. Oui. Bah, c'est vrai que ça me fait plaisir quoi, de voir qu'il y touche pas. Mais là, il faut que je m'y remette. Là, faut que tout est resté. Il faut que je fasse mes aquariums. En terrarium. Donc, quand j'aurai un moment. Non, quand je prendrai le temps plutôt. C'est pas que je sais pas. Faut pas dire quand j'aurai un moment. T'as toujours un moment. Quand je prendrai le temps de faire ça différent. J'ai terminé le boyfriend. Et sans déconner, j'ai commencé à le lire. Il m'a mis moins d'une semaine. Je crois. Ah, écoutez, je suis pas sûre. Il me semble. Il y a quelqu'un qui m'a mis aussi dans les commentaires, mais tu dévores les livres. Ouais, en ce moment, ouais. C'est vrai. En ce moment, oui. Mais bon, il faut dire qu'en ce moment, je dors mal, mais ça c'est normal. Mais j'ai deviné que en pleine nuit, au lieu de m'emmerder, je lis. Parce que, voilà quoi. Tu te fais chier, tu lis. Et malheureusement pour moi, je ne lis pas de livres chiants, donc je ne me rendors pas tout de suite. Mais bon, alors, je l'ai fini. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je ne sais pas ce que vous dire. Franchement, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce qu'on pensait, parce que je ne veux pas vous spoiler. Donc, l'histoire est bien. Qu'est-ce que je viens de dire, Walter? J'ai dit que tu ne touchais pas. Ah bah non. Il se fout de ma gueule. Méfie-toi. Bon, on reprend. Oh merde. Je disais quoi? Ouais, je veux pas vous spoiler. Le livre, il est bien. L'histoire, elle est bien. Je vous disais dans le vlog dernier que quand on commence à lire, tu te dis, ah bah ça va finir comme ça, c'est obligé, ça peut pas être autrement. Mais je vous ai dit aussi, on connaît Frida McFadden. C'est tout, je m'arrête là. Je ne vais pas vous dire, j'ai raison, j'ai tort, je m'arrête là. Donc oui, il est bien. C'est un livre à double temporalité aussi, j'ai dit. Hein. Il y a l'héroïne, enfin l'héroïne, le personnage principal. Il y a, on va dire, un chapitre sur 2 ou 3. Et l'autre partie, c'est Tom, donc son copain à cette fille. On parle de lui au passé. Donc,
Oui, si, l'histoire est bien. Alors, par contre, on voit une tache de sang, là. Alors oui, celles et ceux qui sont assez sensibles, bah non, vaut mieux pas le lire parce qu'il est quand même assez... il est quand même assez gore. Il y a les autres livres de Frida McFadden, il y avait des moments où, voilà, c'était limite. Mais moi, ça me dérange pas, hein, ça ne me dérange pas. Mais là, quand même, ça m'a pas dérangé. Hein. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Je préfère juste prévenir les personnes qui ne supportent pas, voilà, des scènes ensanglantées et donc voilà. Attention! Mais non, pas toi, c'est l'autre dans la véranda qui me regarde. Et le premier concerné, tu vas voir quand la plante là, avec les mouches là, ton nez. Non, ça m'étonne, ce serait trop rigolo. Je vais se retrouver avec le nez dans le truc de la plante. La plante tue mouche, j'entends. Alors ma petite plante tue mouche, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, et franchement, elle a bien fait de me rappeler ça, cette personne-là, je ne m'en rappelais plus. Il faut arroser la plante avec de l'eau de pluie. Et je le faisais moi quand j'avais l'autre. J'en avais une dans le temps. Je le faisais. Et là, j'y pensais plus. Donc j'ai de l'eau de pluie, hein, j'ai un récupérateur. Tu fais quoi là? J'ai dit non! Tu recules! Tu recules! Eh, vous êtes quand même d'accord avec moi, je suis autoritaire. Non! Il faut leur parler, ils comprennent. Oui, tu parles. Ah, ça pique? Pas fait pour ta goule. Bon, il va falloir que j'arrose ça. Donc, ouais, il voulait mettre son nez. Bah non, non, moi je suis pas d'accord, tu mets pas ton nez. Alors ça, je pense... Bon, déjà, il faut que j'enlève le prix. Faut que j'essaie de trouver un cache-pot parce que comme Valentin m'a dit, bah c'est moche, maman, ton pot là. Ouais, mais j'ai tellement peur de faire des bêtises en la changeant de pot, J'ai peur, donc déjà t'enlèves le prix, ça va déjà faire tout de suite mieux, hein. Ouais, c'est sûr. C'était pas grand chose après. Tiens, regarde. Allez. 7,90 €, hein, Walter. Mince, vous voyez pas. Non, non, et puis attends, si tu fais le con, je te mets un 3,90 €. Alors, ça va. Bon, je vais remettre ça à sa place. Et puis là, il faut que je la rarrose un petit peu parce que... Si, ça va encore, mais bon, ça pourrait être un petit peu plus trempé. Bon, ça aime bien la lumière directe, donc là, je pense qu'on est très bien. Ah bah attendez, parce que j'ai pas fini ce que j'avais à vous dire. Parce que c'est marrant, là, je me parle de mon boyfriend. Mais j'ai pas fini ce que j'avais à vous dire. Donc, le boyfriend, pour résumer, bonne lecture. J'ai aimé le lire. Il était bien, il était bien. Il faut juste prévenir les gens qui veulent le lire. Enfin, par rapport à la femme de ménage et tout, je trouve que c'est un niveau au-dessus. Voilà. Donc maintenant, on va lire le livre que Valérie m'a offert au Petit Bonheur, La chance de Aurélie Vallogne. Livre que Valérie m'a offert. Ah, tu veux pas coûter 7,90 €? Tu estimes que tu vaux plus? Tant pis pour toi. Tu vas pas partir. Hein. Ouais, j'ai pas envie que tu partes en même temps. Attendez, il faut ouvrir la porte. Bon, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Donc, je vais commencer ce soir à lire voilà, ce livre. Il fait combien de pages, lui? 334 pages. Et le boyfriend, il en faisait plus que ça, 390. Oh, oh. Non, bah non, mais ça va être vite lu, ça, si je lis la nuit, forcément, ça va vite. Celui, je l'ai fini ce matin, il devait être 5 h. Alors, ça va me changer, on va dire, de registre. Hein. Voilà. Je vais vous lire le résumé. 1968. Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l'été, pour toujours. Il n'a pas prévu ça, elle non plus. Mais Mélucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre.
Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Non mais t'as pas l'impression que c'est moi ça? Chacun a une étape différente sur le chemin de la vie. Elle a tout vu. Il s'étonne de tout. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent ce que sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Waouh! Alors là, ce livre-là, il va pas être lu en un mois. Je vous le dis, il va être vite lu. Hein. L'histoire me plaît énormément. Enfin, Attends, je vais faire... Attention, je vais utiliser un mot que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Je ne sais pas s'il est adapté à la situation. Le synopsis... Ouais, ça fait intelligent, mais à tous les coups, je suis à côté de la plaque. Bref, le résumé a l'air... Enfin, me plaît énormément. Donc, je vais le commencer ce soir et puis je vous en donnerai des nouvelles... pas dès demain. Ouais, dès demain. Allez, il est 11h30. Je vais faire mon vlog Christelle Tricotte ce matin. Je le mets, je le monte, je le mets en ligne, je mange. Après, je vais teindre parce que là, je suis à la bourre. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Déjà, tu vas commencer par arroser tes plantes. Bon, à demain. Coucou, on est mardi matin, j'ai froid. Bah, j'ai froid là tout à coup. Faut dire que je reviens de l'atelier, c'est peut-être pour ça. Et bah, je t'ai habillée quand même, mais là, bah oui, j'ai froid d'un coup. Bon. C'est l'heure du latte bien tassé, il est en 11h05. Bah oui, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis voilà, mes commandes, tout ça. J'ai teint quand même ce matin, ouais, j'ai fait 3 gamelles, donc une tournée de teinture. Enfin, quand je dis une tournée, c'est... comment vous dire? En général, je prépare de la teinture et je mets à cuire. Mais ça peut être... Une tournée, c'est aller minimum quand même 3 gamelles. Mais ça peut être 6, 7. Ouais. C'est voilà, je teins et je cuis. Et oui, il y a des tournées qui sont plus grandes que d'autres. Mais bon, voilà, j'ai fait une tournée moyenne là ce matin. Sinon, faut encore mettre du café là-dedans. J'ai bien avancé mon livre. Que j'ai lu beaucoup cette nuit. Donc j'ai lu beaucoup. On va dire que c'est la pleine lune. Non, je déconne, c'est tout le temps la pleine lune chez moi. Et ouais, alors il est bien, hein. Il est très très bien. Il est bien écrit. Les chapitres sont petits. Ils sont... Ouais. C'est bien, donc on suit la vie de... Oh, je sais plus comment il s'appelle. Chez Mamie Lucette. Merde, comment il s'appelle le petit garçon? Ah, quand même. Bon bref, j'ai descendu le livre, je vais vous dire ça quand tout de suite là après. Et donc on suit son histoire. Donc oui, sa maman... En fait, elle quitte son papa du jour au lendemain. Enfin, elle quitte, oui, son mari. Enfin, bref, le papa du petit. Et puis, elle se réfugie chez sa grand-mère. Non, chez sa mère à elle. Donc, chez la grand-mère du petit. Et là, en gros, tiens, prends. Moi, je vais à Paris. Voilà. Donc, bah, démerde-toi, pauvre gamin. Et Mémé Lucette, elle est gentille, hein. Elle est un peu bourrin, peut-être, comme moi, mais elle est gentille. Il aime bien Mémé Lucette, le garçon. Et donc oui, c'est marrant parce qu'elle tricote, elle va au cimetière, ils vont à la messe, tout ça. Oui, ils vont à la messe, ils font leur vie, tout ça. Il y a la voisine... Il voit un petit peu la voisine. Jean, c'est Jean. Il y a la voisine, une petite fille qui est à peu près de son âge,
qui est en famille d'accueil en fait. Elle est chez une dame. Et je vous lis j'ai repéré sa page 75. Attends, voilà. Voilà, donc Lucette, elle reçoit du courrier. Ah, d'où Jésus, mon pli des bergères de France. Ah, mais ça me rappelle moi avant, bien avant, c'est vieux. Oh, c'est vieux. Jean n'a jamais vu Mémé aussi enjouée, impatiente comme une enfant presque tremblante. Parce que le tricot, pour Lucette, c'est sa drogue. Lucette n'écoute même pas. Empressée de décacheter l'enveloppe, armée de son coupe-papier, elle parvient à découvrir le trésor qu'ils lui ont envoyé. Le nouveau catalogue, avec de tout petits bouts de laine accrochés en échantillon en bas de chaque page pour que Lucette ne se trompe pas en passant sa commande. Ça m'a rappelé des souvenirs. Cherchez mon mug. Voilà. Donc oui, ça rappelle des souvenirs et je pense que s'il y a des tricoteuses qui me regardent, je pense que oui. Voilà, on était toutes heureuses de recevoir le catalogue Bergère de France. C'était un événement, enfin pour moi c'était un événement. Et je mettais un temps incroyable avant de passer commande parce qu'il fallait choisir ton bout de laine, être sûr du modèle que tu allais faire. Parce que en fait, tu commandais le catalogue avec les explications. Et après, quand tu voyais ça, bon, évidemment, le modèle t'influençait pour les couleurs, mais tu savais pas. Tu voyais le brin de laine qui était long comme ça à côté. Tu te disais, il est pas mal celui-là, tout. C'était une autre époque. Alors sinon, donc vous voyez tout ce que j'ai lu cette nuit. Bah, il va être vite lu encore celui-là. Alors, c'est pas dit. Hier soir, avant de monter, genre, je buvais mon petit chocolat, je regarde Facebook, et puis il y a les articles des journaux locaux, quoi, en fait. Et là, je tombe sur quoi? Un article. Un mec en photo, comme ça, contre une voiture. Le mec, je le reconnais, c'est le mec qui m'a pris en photo, que je vous avais dit qu'il allait voir Linda Ducoxy en lui disant, tu la connais la fille? Je le vois, c'est lui, je dis, c'est pas possible. Et puis je clique sur l'article, pauvre gars, il s'est fait piquer sa bagnole il y a 2 ans, et puis elle vient d'être mise à la fourrière. Bon, il est content, il a retrouvé sa bagnole. Mais quand j'ai vu ça, j'ai vu, c'est lui. Alors évidemment, il y a son nom, il y a son prénom, il y a sa commune. Il habite dans la même commune que la mienne. J'ai jamais vu. Enfin, je ne l'avais jamais vu. Et apparemment, lui non plus. Mais bon, s'il habite en campagne, forcément qu'on ne peut pas toujours se voir, quoi. Mais c'est bien, c'est très bien comme ça. Qu'il reste dans son coin, je reste dans le mien. C'est très bien. Alors sinon, aujourd'hui, donc oui, là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, il est 11h15. Ici, juste à côté de vous, là, j'ai des écheveaux à mettre en écheveau. Je vais me préparer ça. Non, déjà, avant, il faut que je finisse de mettre ma boutique en ligne. Tous les lots, là, que je vous en ai parlé, je crois. J'ai dû vous en parler. Et je finis de mettre ça. Après, je mets en écheveau. Ce midi, je vais manger, je sais pas, vraiment des bouts de restes de je sais pas quoi. Faut que je fasse des courses, mais... Alors, faut que je fasse des courses, mais en même temps, il faut que je vide mes placards. C'est compliqué. En même temps, très simple. Bon, bref, sinon, j'ai sorti il me restait un bout de... que j'avais mis en sachet, du sauté de porc. Du congèle, ce soir, j'ai ma cousine qui vient manger. J'ai préparé ça au Cookéo. On va faire ça ensemble si j'y pense. Il faut que j'y pense. Et je voudrais faire un dessert. Ah oui, j'ai pensé aux îles flottantes. Elle aime ça. Je vais faire ça. J'ai fait au Thermomix. C'est super vite fait. Bien fait. Très bon. Bon, on va faire ça ensemble aussi, du coup. Je vais faire ça peut-être en début d'après-midi. Ouais, parce que là, j'ai pas envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas que ça à faire.
Ouais, de toute façon, on va se retrouver après. Bon, je finis ça, je retourne au boulot. Bon, je n'espère pas que vous allez vous casser la margoulette. Non, mais... Non. Parce que vous êtes en panne. Le pied est en panne. Enfin, il est en panne. Il est en charge. Et là, je vous ai posé sur le Thermomix. Sur le... Comment ça s'appelle? Cookéo. On va faire les îles flottantes. Alors, je fais à l'envers, moi. La recette, il propose de faire la crème anglaise avant, mais moi, j'ai pas envie de laver le bol. Donc, je fais l'inverse. Il faut mettre 30 g de sucre en poudre et pulvériser ça. Alors, on va peser 30 g de sucre. Hop là! Oh, c'est pas vrai. J'ai été trop fort. J'en ai 55 g, évidemment. Pas possible, ça. Ah oui, ça va trop... Puis ma cuillère... Oh! Attendez. Bon, j'ai tout vidé. Et je recommence. Comme ça. Et ben voilà. Bon, maintenant, je vais pulvériser ça 10 secondes à 10. Mais pas 10 secondes. Ils disent ça, mais non. Voilà. On a... J'en ai marre. On a du sucre glace. Maintenant, je vais mettre 6 jaunes d'œufs. Blancs, les blancs. 6 blancs d'œufs. Voilà, les blancs d'œufs sont mis. Et maintenant, il faut faire chauffer 100 gobelets de beurre. 6 minutes. 6 minutes. 70. 3,5. C'est parti. C'est vrai, je me suis déjà fait avoir. Ça va, je viens de commencer. Ils disent pas dans cette recette-là, mais il faut mettre le fouet. Là, c'est parti. Et voilà. Maintenant, on va poser ça pour que ça refroidisse et que ça s'égoutte. J'espère que vous allez bien voir ce que je fais. Donc là, j'ai le truc du Thermomix, là, la passoire. Et je vais mettre les blancs. Comme ça. Pour qu'ils s'égouttent. Je vais les couper en morceaux aussi parce que... Et puis il va falloir que je lave un petit peu le bol. Enfin très très peu, hein. Sans éclabousser. Je vais juste passer un coup d'eau. Sans éclabousser sur les blancs qui sont asséchés. Et je vais mettre mon Walter dans la véranda pour être sûr qu'il ne vient pas goûter à ma cuisine. Voilà. Alors là, j'ai mis les 6 jaunes d'œufs, 70 g de sucre en poudre, j'ai mis un sachet de sucre vanillé, 450 g de lait et je vais faire chauffer 8 minutes à 80 degrés, vitesse 4. J'ai aussi rajouté une cuillère à café de maïzena au cas où, c'est pour que ça s'épaississe bien. Bon, ma crème, elle est presque refroidie. Je vais pouvoir mettre mes blancs dessus et tout mettre au frigo. C'est la fin de l'après-midi. Vous vous rappelez les semis que j'ai fait dans mes petits bacs? Ça commence à pousser. Je vais vous montrer, je vais arroser ça en même temps. Alors là, dans le premier, on a les radis. Regardez-moi ça. Regardez comme ça pousse. Là, je suis contente. Là, ça lève bien. Alors par contre, l'autre... Là, donc on avait des œillets d'Inde et des courgettes spaghetti. Alors, pour moi, les œillets d'Inde, ils étaient par là. Donc je pense que oui, il y a des œillets d'Inde, je pense. On va voir. Je vais attendre. Et les courgettes spaghetti, pour l'instant, ça pousse pas. Bon, je vais arroser ça. Bon, alors là, par contre, c'est ce que j'ai mis dans la véranda. Et pour l'instant... Ah, ça commence à... Pardon. Ça commence à germer là, mais il faut que je pense à rentrer ça la nuit. Il fait vraiment trop froid. On est jeudi matin. Il est... Ah, j'ai pas changé d'heure. Il est 8h30. Il est là, il est 9h40 en vrai. Bah écoutez, je suis bien avancée dans mes commandes hier. Et merde, j'ai oublié un truc, il faut que je retourne le chercher. Et du coup... j'ai des courses à faire. J'ai fait que des bons d'envoi ce matin, mais j'ai passé du temps. J'ai eu beaucoup de commandes hier. Normal, on est mardi. Ce qui fait que je me suis dit, j'emmène ça en voiture et je vais faire mes courses en même temps.
Voilà. Comme ça, je fais une pierre deux, trois coups, même 4, parce que je vais emmener mes chèques à la banque mondiale relais, au bourg emmener les colis, et cimetière et courses, et voir ma copine. Voilà. Donc je commence par faire tout ce que j'ai à faire au bourg, au cimetière. Après je vais chez ma copine, boire le coup, enfin le café, boire le coup. Et puis après je vais aux courses parce que vu que j'achète du surgelé, c'est pour ça que je lui dis je viens avant. Mes clés sont où? Il faut que je fasse gaffe, faut que je perde mes clés. Bon, je retourne chercher mes chèques à la maison, j'ai oublié. Et puis je vous reprends pour le retour de course. Bon, ça y est, je suis rentrée. J'ai pris mon temps. Je suis allée chez ma copine, pas comme d'habitude, en coup de vent, paye-moi un café, je m'en vais. Non, j'ai pris mon temps. Eh ben, ça fait du bien. Moi qui fais tout le temps tout à fond la caisse. Voilà, ça y est, ça fait du bien. Se poser. Bon, mes courses. J'ai acheté tout ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. Il y avait des remises immédiates, j'ai rien eu sur ma carte. En même temps, les trucs qu'il y avait sur la carte, c'est pas les trucs que j'achetais, c'était pas... Voilà, je prends que ce que j'ai besoin, que ce qui est valable pour moi. Oh, j'ai acheté des trucs, ouais, faut que je vous montre. Ah, je suis contente. Bon, bref, j'ai commencé par prendre mes crêpes au jambon. Vous savez que je les adore, celles-là, hein, champignons, jambon et menthe. x3. Moi, je vais manger ça après, je pose ça. Je vais manger le surgelé en même temps. J'ai acheté un paquet de champignons surgelés. Mon congèle est quasiment vide. Il est petit, mais il est quasiment vide. 2 sachets de patates. Ah ouais, puis j'ai acheté les patates en plus. Enfin bon, bref, je vais vous expliquer pourquoi. 2 sachets de patates rissolées, comme ça. Quand t'as pas le temps, eh ben c'est très bien. Et tiens, ça faisait longtemps, un paquet de julienne. Julienne de légumes. Je range. Ah oui, Zouk. Ah, j'ai acheté à manger pour toi. Oui. Ah, j'ai un truc à vous dire après. J'ai acheté 2 ça, de la viande hachée. Elle était à moins 30% parce qu'elle est périmée. Enfin, elle n'est pas périmée. Le 1er avril, c'est aujourd'hui. J'ai lu à 5,10 € à la place de le prix est caché, mais c'était 7 € et des brouettes que j'ai vu. Ben, je vais mettre ça direct au... J'en ai 2, hein. Je vais mettre ça direct au congèle ici. Voilà. Et ça, j'allais pas que pour ça, hein, mais j'ai trouvé le sauté de porc à 3,89 € le kilo. Il n'y avait plus qu'une barquette, bah j'ai pris. C'est dommage. Le sauté de porc que j'ai fait hier soir pour ma cousine, c'était celui-là, j'en avais déjà pris à 3,89 €. Il est très bon. Donc, au cookéo, je ne vous ai pas montré, mais enfin, ouais, c'est super bon. Je fais ça avec des échalotes, sauce tomate, du fond de veau. Je mets des vraies échalotes. Après, je mets de l'ail en poudre, des oignons en poudre, enfin tout ce que je peux trouver en poudre. Et ben, c'est bon. Moi, j'aime. Oula, je vais poser ça par terre. Le bras, il va dire oh, tu te fous de ma gueule. J'ai acheté des œufs. 12 œufs. Cher. Très cher. C'était, je sais plus combien ils coûtaient. Pourtant, c'est vraiment les moins chers. Moi, j'en sais rien. Je crois qu'ils étaient à 1,72 €. 2,78 €. Voilà, allez, vigne. J'ai acheté ça, j'aime bien. C'était en promotion. Il y avait 34%, je crois. Non, attendez. 1 €. Alors ça coûte. Ça coûte. T'as pas les yeux en face des trous aujourd'hui, c'est pas possible. Ratatouille, 5,68 €. Ça, les courgettes, 5,68 €. Ça, les ratatouilles, les 2 boîtes. C'est cher, mais c'est celle que j'aime bien et je veux. Voilà. Donc 5,68 € et il y a 1,42 € à revenir. Non, en réduction immédiate. Donc 2 fois 5,68 € les boîtes.
et 2 fois 1,42 € à me revenir sur la carte. Je vais les laisser là parce que faut que je réorganise mon placard qui est là. Il y a un sacré merdier. Et, produit vaisselle, Apta, le moins cher. À Nice, de temps en temps. Ça fait... La bouteille, il y a que 6 mois, hein, mais... Eh ben ça, par contre, c'est cher aussi, 4 € et des beurrettes. Attendez que je vais retrouver ça. 4,27 € le truc. Non, mais oh. Du chocolat. Du poulain. Ça, c'est mon préféré, le chocolat poulain. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais racheter ça. Elle était très bonne, cette compote de pommes. Elle est pas chère en plus. C'est la top budget. Alors, je ne sais pas combien qu'elle coûte. Si jamais je la trouve, ça serait pas mal. Non, ça, c'est le pâté de foie pour Zouk. Ah, compote, 85 centimes. Elle est bonne, elle est vraiment bonne. Un shampoing, j'ai racheté un shampoing. Pour moi, il fallait ça, des cheveux en couleur comme ça. Du ketchup, du ketchup. Alors, on en avait plein. À un moment, on en avait plein le frigo. Valentin, il en achetait tout le temps. Et j'ai acheté ça dans les toilettes. Puis maintenant, Walter, oh bah, super. Maintenant, Walter, il touche plus. Bah, c'est bien ça. Alors, avant, je prenais la marque Bref et je me suis rendu compte que ça, c'était moins cher. Pourtant, je fais attention d'habitude. Le pâté de foie du top budget, il est très bon, mais c'est pour Zouk. Pour prendre les médicaments, du gel pour mes cheveux, du béton, il faut au moins ça. Du Sanitol en marqueur magasin, Apta, très bon, très bien, c'est bon, il est parfait. Du riz rond, comme ça, pour faire le riz au lait. J'ai cherché du top budget, j'en ai pas trouvé. Je sais pas si c'est normal, mais j'en ai peut-être pas les yeux en face des trous non plus. J'ai acheté 3 tisanes, c'est pour ma boutique. C'est les petits cadeaux que je mets dans mes commandes. J'ai pas fini, hein, mais je vous montre juste. J'avais mis ça cette nuit dans la maison parce qu'il faisait trop froid dehors. Et faut que je rarrose peut-être. Ça germe un petit peu. Non, oh, ça germe. Rien du tout, là. Non, mais tu peux parler fort. C'est pas parce que tu parles pas fort que tes plantes, elles vont mieux pousser. Oh, je vous jure, des fois, je suis... Oh, il y a une pauvre dame à Intermarché. Oh, bah, les gens, je l'ai aidé, les gens, ils ont grogné, j'en ai rien à foutre. On sort du magasin, donc vous savez... Non, vous savez pas, mais je vais vous le dire. Quand tu sors du magasin, t'as un rond qui tourne avec des portes, vous savez. Enfin, vous savez, hein, c'est pas un tourniquet, mais presque. Vous rentrez avec votre chariot, puis le truc qui tourne pour qu'il n'y ait pas de vent. Donc la dame, elle rentre avec ses 2 enfants. Enfin bref, on s'en fout des enfants. Moi, je rentre avec mon chariot. Elle avait des trucs dans les mains. Et là, catastrophe. Elle a un truc qui tombe. Une barquette de fraises qui s'ouvre et qui s'étale comme une merde par terre. Et là, la pauvre dame, elle fait « Oh non !» Et moi, je vois le truc. Je vois le truc arriver. J'ai rincé ma terre. Oh, enfin, rincé ma terre. Bref, je vais pas m'expliquer parce que je sais n'importe quoi ce que je dis. Et là, ouais, je vois le truc. Je vois la porte qui arrive. Je vois dans ma tête les fraises écrabouillées, du rouge partout. On dirait qu'il y avait un meurtre. Et là, je vois la pauvre dame. Elle dit « Oh non !» Et là, j'ai... Bah attendez, je vais bloquer la porte. Bon, un grand coup de cul dans la porte. Un coup de fesse dans la porte se bloque, je reste contre la porte et là, oh merci madame, merci. Et t'as une espèce de connasse derrière qui dit avancez. Je la regarde, je dis non mais on s'en fout. Oh, je dis putain, la connasse. Alors déjà que la connasse, enfin il y a une autre connasse parce que au magasin où je fais mes courses, toutes les caissières sont gentilles. Vraiment toutes. Toutes. Sauf une. Et forcément, moi, je regarde pas. Je regarde celle qui a le moins de monde. C'est elle. Évidemment. T'es tellement con. Je vous jure, moi, qui n'en a absolument rien à secouer, elle me stresse. Et cette dame m'énerve. Ouais, elle est très désagréable. Elle te parle comme un chien. Enfin, je
pense que des fois, elle doit se faire envoyer chier. C'est pas possible d'être aussi con. Vraiment, d'être aussi con. Et là, donc vous savez, je pose mes trucs sur le tapis. Et là, je lève le nez. Merde, c'est elle. Bon, en même temps, t'aurais dû t'en douter. Enfin, et là, dans la panique, je commence à prendre mon téléphone pour mettre ma carte Intermarché de l'appli vite pour pas qu'elle ait une seconde à perdre, vous voyez, parce que sinon tu sens que ça boue là-dedans. Je sors en même temps mon portefeuille de mon sac avec mes bifetons, mes billets, vous savez, parce que je paye en liquide. Et là, elle commence à mettre mes tickets, mes trucs, et puis je lui dis bonjour. Elle a dit bonjour, mais parce que je pense que ça lui a pas plu que j'étais avec mon téléphone. Ben en même temps, moi je fais ça, c'est pas pour discuter, hein, c'est pour perdre moins de temps possible, parce que tu vois, j'avais déjà du produit vaisselle, parce que tu me stresses tellement que... Et là, c'est dingue d'avoir une connasse comme ça qui te stresse alors que tu fais tes courses. Et puis, elle me dit... Bref, elle balance mes articles, enfin elle balance, non, c'est pas vrai, elle les pose normalement. Et puis elle me dit... Pardon? C'était le prix qu'elle annonçait, mais j'ai rien compris. Elle aurait pu me dire 2000 €, je n'ai rien compris. Et là, elle répète des 20 €. Bon, je dis, je vais pas la faire répéter une fois de plus. J'essaie de regarder, vous savez, au truc, là où il y a le prix. Et là, c'était resté au dernier article, 1 € et des beurrettes. Ouais, c'était le pâté de foie, 1,34 €. Je dis, merde. Alors je dis, bon. Essaye, tente ta chance, donne 2 billets de 50, tu vas voir si elle te dit « Y'a pas assez !» ou tu vois bien. Je donne mes 2 billets de 50, elle dit rien. C'est bon, je crois que je suis dedans, c'est pas plus de 100 €. Et puis, Intermarché, il donne des vignettes si tu veux collectionner des trucs à la con, enfin bref. Non, c'est pas des trucs à la con, moi ça ne m'intéresse pas, c'est pas parce que c'est... Voilà. Et là, au lieu de me dire « Vous souhaitez les vignettes ?» Elle me dit « Vignettes !» Vu comment c'est demandé, je pense pas que j'en aurais envie, non. Non, mais c'est désagréable. Et je dis, par contre, je voudrais le ticket de caisse. Et là, et puis donc, elle prend je lui donne mes 2 billets de 50. Et elle prend sa monnaie et moi je tends ma main, vous savez, je tends ma main parce qu'avec Maison, on voit que, enfin même avec n'importe qui, va récupérer tes putains de pièces qui sont posées sur le truc en inox, là, ou je sais pas quoi, vous savez, c'est chiant, c'est chiant. Et puis elle est tellement conne qu'elle prend vite le client derrière, elle te balance les articles, t'as pas fini de ramasser tes pièces, vous voyez. Et ben là, je tends ma main, comme ça, j'attends, je suis prête. Hein. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, cette connasse, elle me pose les pièces, là, paf. Et là, je me suis dit, non, la pauvre, en fait, faut peut-être mieux la plaindre, parce que pour être aussi con, elle doit vraiment avoir une vie de merde. Mais qu'est-ce que ça lui foutait de faire piaf plutôt que piaf? Alors du coup, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai stressé à ramasser mes pièces. Du coup, j'ai fait glisser la pièce dans le... Vous savez, il y a un tapis qui a des ronds comme ça pour faire glisser les articles. Et puis j'ai récupéré comme ça mes pièces. Et puis là, elle commençait à balancer les articles de l'autre derrière et tout. Non mais... calme-toi ma mère. Oh. Non mais... Je suis ressortie, j'étais complètement paniquée. Pourtant, m'en faut moi pour me stresser. Mais alors elle, la caissière de l'Intermarché, putain, con celle-là. Et je vous jure, c'est la seule. Les autres, vraiment gentilles, aimables, souriantes. Des filles géniales. Enfin voilà quoi. Elle. De toute façon, elle n'a jamais personne à sa caisse. Enfin, si, des abrutis comme moi qui se font avoir, quoi. Bon, t'as fini de critiquer la caissière. Je range tout, je mange. Et après, je bosse. Puis on se reprend tantôt pour un latte. Ouais. Non, j'ai pas fini. J'ai acheté 2 Ultima. Donc avant, je prenais, c'est facile, je viens de finir le paquet. Je prenais du Purina, n'importe lequel. Là, c'est du bœuf, je crois. Poulet. Bon, poulet. Des fois, je prenais du poulet, des fois du bœuf, des fois du poisson, des fois du machin. Là, j'ai pris ça. En fait, c'est quelques centimes moins cher. C'est surtout qu'avant, il y avait beaucoup d'offres chez Purina et puis là, il n'y en a plus. Donc, j'en ai pris 2 et j'ai pris des bananes.
C'est 5 kilos de patates. Je sais plus combien j'ai payé, mais ça revenait à 50 centimes le kilo. Alors sinon, on a un anniversaire à souhaiter aujourd'hui. Aujourd'hui, 1er avril, c'est l'anniversaire de Albert. Albert, vous le voyez pas souvent. T'as quel âge, Albert? Ta gueule, fous-moi la paix. Oh, pardon. Albert a 11 ans. Hein, tu as 11 ans? Oui. Albert, c'est mon chat. C'est mon premier chat, Albert. Albert est gentil. Albert, il est assez indépendant. Albert ne veut pas trop de câlins, sauf la nuit, le soir et la nuit, quand je lis. Il vient et il m'embête. Mais non, il m'embête pas, mais c'est rigolo, il vient faire son câlin. Par contre, quand c'est moi qui veux faire un câlin, là, il en fait exprès, il se dit non, non, là, je suis filmé, je vais pas pouvoir voir que je suis un gros con, mais il part en général que là, ben non, il... Voilà, donc Albert a 11 ans. Ouais, tu t'en fous, hein. Ouais. Bon, allez, à plus tard. Bon, c'est l'heure du latte. Bon, il est 16h05, moi, je suis pas en retard. J'étais pressée. Oh, j'ai cherché des gâteaux. J'ai des petits cookies parce qu'en fait, j'en achète pour Valentin. Des cookies top budget. Là. C'est les mieux. Ils sont pas chers, ils sont très bien. Enfin, c'est les mieux, non, certainement pas, mais ils sont pas chers, ils sont très bien. Ils sont individuels, ce qui fait que quand tu les entames, quand tu entames la boîte, tu n'entames pas. Elle se périme pas. Et je dis tout le temps, c'est pour Valentin, sauf que des fois, papy mamie, quand ils viennent à 16h, bah, voilà, je sors ça. Et puis, c'est pour Valentin. Rien du tout, quoi. J'ai mon pull de teinture. Alors, vous allez vous dire, bah dis donc, tu teins pas souvent. Non, c'est pas ça. C'est parce que, bah, vous savez, oui, si vous regardez Christelle Tricotte, vous voyez que quand je teins, j'ai ma veste sans manches noire par-dessus. Donc là, pas de problème. Sauf que là, j'avais mon petit pull blanc ce matin. Et les manches, voilà, j'ai pas envie de les tacher. Même si la dernière fois, je me suis tachée et ça part à la machine. Je coupe quand je croque. Oui, ça part à la machine, mais bon, sur du blanc, j'évite quand même, quoi. On va éviter de tacher ça. Surtout que c'est un pull, un gilet. Albert. Je le fais pas attendre de son anniversaire. Viens. Ouais, surtout que le gilet, le blanc là que j'avais, c'est un gilet Inès, donc bah, j'y tiens, quoi. J'ai pas envie de l'abîmer. J'ai pas envie de l'abîmer, de le laver tout le temps pour qu'il s'abîme et tout. Même si malheureusement, je crois pas que dans 20 ans je l'aurai encore, quoi. Mais bon, je le mets pas beaucoup. Comme ça, je le conserve. Parce qu'il y avait ces petits chaussons que j'avais mis beaucoup, bah, ils sont morts. Mais, j'arrive pas à les jeter. Ils sont complètement massacrés. Il y a des chaussures à elle aussi dans le garage, c'est pareil. Complètement massacrées, j'arrive pas... Ça fait plus de 3 ans qu'elles sont là, mais j'arrive pas à les jeter. Moi, c'était comme ça. Bah, cette nuit, bah, j'ai rêvé encore de mes enfants, bah, tout le temps. Mais t'as des rêves qui marquent plus que d'autres, en fait. Des fois, c'est des rêves où, bah, c'est bien. Ils étaient là, j'étais là. Alors, c'est bizarre parce que les âges, ça correspond rarement. Dans le sens où... j'ai un truc sous la peau, là. Dans le sens où Damien peut avoir 24 ans, 23, 24 ans et Inès 3. Ou des fois, c'est l'un ou l'autre, ou des fois les deux. Et là, cette nuit, je me suis réveillée. Il y en a un des deux, je ne sais pas lequel, par contre, je ne me rappelle pas, qui partait. Et je me suis réveillée, enfin bref, je me suis réveillée en hurlant. Je me suis entendue crier, mais vous savez, c'est une voix... c'est pas ta voix, en fait. Quand tu te réveilles comme ça et que tu cries, c'est pas... Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. C'est pas ta voix. Mais c'est pas ta voix. Et j'appelais, je sais pas lequel. J'appelais, il avait passé une porte et je l'appelais.
Et quand je me suis réveillée en criant et j'étais assise dans mon lit. Et donc, bah, évidemment, après ça, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu lis. Et tu lis, mais vu que tu as déjà pas mal lu le soir, ben voilà ce qu'il me reste à lire. Ouais, vous voyez que... Ouais, enfin, la nuit, pas rien à foutre, moi, la nuit, hein, je lis. Hein. Non, mais c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Non, enfin, c'est comme ça. C'est pas chiant, c'est comme ça. Tu dors pas, tu lis. Mais du coup, ben, le livre, ben, c'est vite lu, quoi. Mais celui-là, il est bien. Hein. Il est vraiment bien. Et là, bah, c'est pas du suspense, du tout, du tout. Mais je me dis, comment ça va finir, quoi. C'est comme ça. Comment ça va finir? Alors là, ouais, ça m'embête parce que il me reste 50 pages. On va pas aller, ça. Oh mince. Bon, je vais voir. Enfin bon, c'est vrai que quand je dis je lis la nuit, bah oui, non, mais je me lève d'abord, je prends un tout petit chocolat chaud, machin. Et des fois, je me dis, tiens, je ferais bien du tricot. Oh, non, là, je vais plus dormir, là. Bon, mes gâteaux sont terminés. Bon, oui, donc de toute façon, je viens voir. Si je... Au moins que je tricote un petit peu plus ce soir, comme ça... Mais j'ai peur, parce que je me dis... Là, je me dis, je vais tricoter plus longtemps. Comme ça, normalement, je devrais lire moins longtemps. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et vous savez, moi, quand... Comment ça s'appelle, cette série? Qu'est-ce que je regarde le soir? Quand un si grand soleil s'est terminé, on monte, hein. Et puis Zouk elle connaît l'heure, hein, donc tu vas pas la faire traîner. Non, oh non. Non, mais j'ai mes habitudes de mamie et voilà quoi, va pas, faut pas me perturber. Ah, Walter? Ah bah Walter, je l'ai depuis... Bah, des fois il dort l'après-midi, c'est pas souvent, mais ça arrive. Mais là, en plus qu'il est pas dans la véranda, il a pas envie d'y aller, il fait pas beau, il me colle, il fait le pot de colle, c'est trop mignon. Je vais éteindre au garage, il miaule à la porte. Je reviens là, j'avais préparé des écheveaux, il avait le cul sur mes écheveaux. Je suis montée tout à l'heure réétendre du linge qui était à peine sec, du sèche-linge, parce que je ne mets pas le sèche-linge trop longtemps, ça consomme trop, mais je l'avance bien. Et bah, il monte avec moi, j'ai plié du linge, il plie avec moi. Et puis là, bah là, il est là. Viens me faire voir comment t'es un bon chat avec maman. Bah non, attends. Ah bah oui, il dit, ouais, me prends. Hein, t'es mon bébé. Ah, tu fais ton chat sauvage là. Oui, bah va voir Albert. Non, bah tu fais pas voir tes fesses par contre. Ouais, allez. Voilà. Vous entendez plus. Bon. Et bah vous savez quoi? On va arrêter le vlog ici. Celui-là, c'est long. Et j'en recommencerai un autre demain. Et demain, ben, j'aurai certainement de la lecture à vous raconter. Hein, et un nouveau livre à choisir. C'est sûr. C'est tout le temps comme ça, la nuit, tout le temps. Hop. Alors, Albert, il fonce un petit peu trop rapidement vers les plantes, là. Et il faut que je fasse ça, là, mon aquarium. Oh là 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 là. Mais là, il fait pas très beau et j'ai pas envie. Quand c'est comme ça, j'aime pas ça. Faut que je tourne ma pelouse. Mais quand il fait pas beau, j'ai pas envie. Bon, allez, j'y vais. Je continue mon travail. Donc là, je vais encore teindre. Je vais mettre en échauffe. Bon, comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je recommence le vlog demain. Celui-là, il sort dimanche, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis, je vous remercie tous et toutes d'être là, de laisser des messages, de vous abonner, enfin, tout ce que vous faites. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir et puis ça m'aide parce que bah, YouTube, c'est un complément de revenu quand même pour moi. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!